Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un live, il y a l'oiseau qui a dit que vos artistes gabonais qui me doivent de l'argent. Parce que quand ils sont sortis de la maison, il fallait maintenant payer. Et Boloko n'avait pas l'argent sur lui. Donc l'oiseau a sorti son dos pour bail. En gros, pendant les élections, l'année passée, je vous explique maintenant, parce que je sais que vous voulez savoir. Pendant les élections, voilà, là où on a enlevé le président dessus, là, chacun de nous a quitté son Kama. Chacun de nous a quitté le Kama. Moi, à l'époque, j'habitais avec Eboloko. À l'époque, j'habitais avec Eboloko, on habitait quelque part au beau Dieu, là. Donc, à la veille de la proclamation, en fait, des résultats, à la veille des proclamations des résultats, les frangins ont décidé de quitter l'Nkama. Et Dieu a dit qu'il chez lui là-bas au 5e. L'oiseau, il était quelque part à Kanda. Ils sont allés louer un Kama en Sia, ou je ne veux pas dire ensemble, ils étaient à 3. Ils sont allés louer un Kama Sia ensemble, avec leur gars. Ils sont allés louer un Kama Sia. En gros, le vrai problème commence là-bas. C'est là-bas là où le vrai problème commence. Moi, j'avais pris ma petite gars, je suis allé, mais c'est à quelque part. Parce que les frangins ne m'avaient pas appelé. Personne ne m'a dit qu'on a loué une maison là-bas fictive. C'était une maison de 3 chambres, ils étaient déjà justes. Et Dieu, Boloko et l'oiseau, c'était déjà juste. Donc, moi aussi, personne ne m'avait appelé. Donc, moi-même, je suis allé prendre un Kamassia, quelque part, avec un petit gars. J'étais avec d'ici qui vient de monter là, et j'étais avec LZ. Je les avais appelés pour qu'ils viennent me retrouver. C'est là-bas, en fait, que tout a commencé. Parce que les frangins vivaient ensemble. Ils ont peut-être fait une semaine ensemble. Et j'ai l'oiseau et Boloko. Donc, chaque jour là-bas, il fallait payer. Tout le temps qu'il passait là-bas, il fallait payer ça. Tout le temps qu'il passait là-bas, il fallait payer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un live, il y a l'oiseau qui a dit que vos artistes gabonais qui me doivent de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'oiseau avait dit dans ce direct que vos artistes gabonais qui me doivent de l'argent. Tout commence par là. Ça commence par là parce que je pense que quand ils sont sortis de la maison, il fallait maintenant payer. Et Boloko n'avait pas l'argent sur lui. Donc l'oiseau a sorti son dos pour bail. Tu vois un peu. Tu vois un peu. L'oiseau a sorti son argent pour bail l'Onkama. C'est maintenant, après, je pense que peut-être que, parce qu'après ça aussi, il y a eu des petites tensions. Que ça, je vais taire. Je ne vais pas citer les noms de ces gens-là. Il y a eu des petites tensions à l'intérieur là-bas avec un beatmaker japonais qui est déjà même artiste et tout, avec Eboloko encore. Je pense que c'est par là peut-être que l'oiseau a peut-être eu un peu à chop la douleur du frangin. Parce que, en gros, je ne viens pas ternir l'image de quelqu'un. Ce que vous devez comprendre, c'est que je ne viens pas ternir l'image de quelqu'un. Je viens faire en sorte d'exposer l'histoire là pour que vous, il n'y a que vous qui pouvez réconcilier les deux là. Il n'y a que vous qui pouvez réconcilier ces deux-là. Je viens de dire tout ici pour que vous connaissiez l'histoire et que comme les personnes aussi, les personnes qui suivent ces artistes-là vont venir leur raconter ça pour dire que tu t'es comporté en gamin. Toi aussi tu t'es comporté en gamin. Bon, c'est fini, non? Réconciliez-vous, bim. Et on va voir les bangers, on va voir les feats, on va voir les trucs comme c'était avant. Donc si je viens exposer, si je viens parler, c'est pour qu'ils comprennent. En gros, pour aller plus clair, JMC et Boloko dans le Kama ont eu un gaz. JMC c'est le beatmaker. C'est un chanteur aussi gabonais. Et Boloko, ils ont eu un gaz dans le Kama. À l'époque, là, JMC ne faisait pas trop les sons, il était le beatmaker. Si vous écoutez bien certains sons de Lazora, lui dit JMC qui est sur la pro, c'est JMC qui a fait le beat. Et là, Lazora a travaillé encore avec JMC. Dans la maison là, en question qu'ils avaient pris là. L'Azora a travaillé avec JMC. C'est l'Azora qui fait venir JMC. Donc, en gros, si, comment on appelle, si JMC doit écouter quelqu'un dans cette maison, c'est qui? C'est l'oiseau, forcément. Si JMC doit écouter quelqu'un dans cette maison, c'est qui? C'est forcément l'oiseau. Parce que c'est l'oiseau qui fait venir JMC. C'est l'oiseau qui dit à JMC, fais-moi les beats. Fais-moi les prods, fais-moi ceci, cela. Je vais travailler. Mais dans la maison là, il y a aussi Eboloko, il y a aussi Eji. Du coup, et Boloko aussi voulait maintenant travailler aussi avec JMC. Mais je ne sais pas comment il s'est pris, peut-être qu'il s'est mal pris, qu'il a mal parlé au frangin, que oh, toi fais les beats et JMC a mal pris ça. Ça a pété dans le Kama.
Ça peut être longtemps, que j'aime ça dire, c'est pas toi qui m'as fait venir ici, c'est pas toi qui me commande, je ne fais pas tes beats, machin, tout comme ça, que ça pète.